Mon quatrième conseil, ça va être aussi de changer peut-être aussi votre idée du Noël idéal. Qu'est-ce que c'est qu'un Noël idéal? Et ben, en fait, c'est de vous rendre compte qu'un Noël idéal n'existe pas. Enfin, il y a pas un type de Noël idéal. Moi, personnellement, j'adore les Noëls en petit comité. Nous, on a été habitués avec mes parents et mon frère, on est partis vivre en Normandie, quand j'étais enfant. Du coup, on faisait nos Noëls à 4. On était tous les 4 et j'ai vraiment été habituée au Noël en petit comité. Il y en a pour qui Noël, c'est la grosse famille, c'est 15 personnes à table, même 20, même 30, c'est vraiment le truc hyper, avec du monde. Moi, j'adore le petit comité, il y en a qui vont adorer à 15 personnes, à 20 personnes. Donc en fait, c'est complètement différent, mais en attendant, c'est les 2. Si une personne peut aimer un Noël avec 15 personnes, si une personne peut aimer un Noël avec 4 personnes, ça veut dire que les 2 sont aimables. Les 2 peuvent être sympas. Donc en fait, moi, je vous invite vraiment à vous dire: «Bah, tiens, cette année, c'est pas comme j'ai l'habitude». Peut-être que cette année, vos enfants sont partis, vivre à l'étranger ou ils sont devenus adultes et ils ont une amie ou un copain ou une copine, donc ils font Noël dans leur belle famille ou peu importe. Ils sont pas là cette année et ben, c'est pas de se dire: «Ah bah non, bah, c'est même pas la peine, je fais plus Noël sans les enfants, ça n'a pas de valeur, on est que tous les 2 ou je suis même toute seule, non, bah, c'est nul, du coup, je le fais pas». Bah non, en fait, ce sera différent, mais c'est pas forcément moins bien. Moi, j'adore aussi les Noëls où on est que tous les 2 avec mon mari, où on se fait une raclette, où on se fait alors nous, on est très, très fromage, mais on se fait un autre repas qu'on aime, qui n'a rien de festif, de la caricature du festif, on va dire. Mais une fois, on était aussi à, qu'est-ce qu'on avait fait avec du bon, je vais pas retrouver, mais du fromage. En général, on prend le fromage local de là où on est et on se fait un truc au fromage. Et après, non, c'est pas le maroilles, mais un truc du genre, un truc qui pue bien et on avait fait ça dans une chambre d'hôte, dans un gîte et il y avait d'autres chambres qui étaient occupées quand on les avait vus le lendemain matin au petit-déj. Les gens qui revenaient de leur réveillon de Noël, quand ils étaient rentrés dans le gîte avec l'odeur de fromage, ça leur avait fait drôle parce qu'ils avaient le ventre bien plein et nous, on avait embaumé le gîte d'une bonne odeur. Bref. Il y a pas de Noël idéal, en fait, c'est à chacun son Noël idéal et surtout, ne vous bloquez pas sur votre Noël idéal et ouvrez-vous à ce qui peut se passer et même si vous êtes toute seule, bah, c'est l'occasion de faire exactement ce que vous avez envie de manger, de, regarder un petit truc à la télé, exactement ce que vous avez envie ou de lire un livre ou, pardon, j'ai un cheveu dans la bouche. En fait, chaque situation peut vous permettre de, «Tiens, coucou, il y a ma mère qui a» ah, le Munster, voilà, c'est ça. «Coucou maman». Bon, bah, décidément, j'ai toute la famille qui me soutient là pour Noël. C'était du Munster, voilà, c'était du Munster, on était, à Strasbourg, là, par là-bas, donc marché de Noël, d'Alsace. Hem Qu'est-ce que je disais du coup? Je ne sais plus. Oui, il y a pas de Noël idéal et sortez-vous de votre image du Noël idéal et dites-vous: «Tiens, c'est différent cette année. Qu'est-ce que je vais trouver de sympa dans cette situation?» Je suis toute seule, bah, l'avantage, c'est que je fais à manger ce que j'ai envie de manger, je me fais au rythme que j'ai envie, je me couche quand j'ai envie, je fais exactement ce que je veux. On est 2, bah, pareil. En fait, chaque situation va avoir des bons côtés et vraiment focalisez-vous et dites-vous: «Je vais passer un bon moment, je vais prendre ce qu'il y a de bon» et pas se dire: «Ah bah non, ça va être nul parce qu'il y a pas machin, ça va être nul parce qu'il y a pas truc, ça va être nul parce que si» et ça, c'est tout l'état d'esprit à transformer et qui va aussi vous aider et c'est aussi pareil pour les dates. Alors, sauf si vous êtes vraiment hyper pratiquante et que donc le 24 décembre à minuit, c'est le moment où on célèbre, la naissance, alors moi je ne suis pas du tout, hein, pour moi Noël c'est une fête de famille, c'est pas une fête religieuse. Mais bon bref, donc ça, à moins que vraiment vous soyez donc très pratiquante et pour vous cette date du coup est vraiment très, très importante, la date en soi, on s'en fout. Et ça, c'est vraiment lâcher ça. J'en vois qui se mettent tellement la pression parce qu'il faut à tout prix réunir tout le monde au moins entre le 24 et le 25. Donc il y a le 24 au soir machin, il y a le 25 midi truc, il y a le 25 matin, il y a le et en fait, ça devient une contrainte de dingue. L'important, c'est de se réunir en famille. Que ce soit le 20.
le 22, le 24, le 25, le 30, en fait, peu importe. L'important, c'est que vous vous retrouviez tous à un moment qui est, du coup, agréable pour tout le monde, pour passer un bon moment. Je vois nous, bah, justement avec Fabrice, avec la famille de Fabrice, en général, on le fait, mi-janvier, voire même fin janvier. C'est jamais à Noël, mais en même temps, je trouve ça vachement sympa parce que du coup, ça prolonge. On a une petite piqûre de: «Ah tiens, c'est encore un peu les fêtes, on a à nouveau des cadeaux, à nouveau on mange un petit truc sympa», donc c'est sympa et puis, bah, moi avec mes parents, alors ça dépend des années si on a les enfants, pas les enfants, des fois c'est le 24, des fois on se retrouve le 27, des fois mais en fait, on s'en fout. L'important, c'est vraiment donc lâcher cette idée de date pour l'important, c'est vraiment de se dire: «On passe un bon moment ensemble» et si c'est pas le 24 et si c'est pas le 25, c'est pas grave. Donc lâcher aussi ça parce que ça met une grosse pression et en plus, ça fait que, quand on enchaîne comme ça entre le 24 au soir, le 25 matin, le 25 midi, 25 soir, ceux qui arrivent alors les premiers sont très bien, les repas qui arrivent en fin de session, on n'en peut plus en fait, on est gavé jusque-là, on est crevé et du coup, bah, les moments sont aussi de moins bonne qualité finalement parce qu'on n'en peut plus, parce qu'il y a trop. Donc des fois, il vaut mieux se dire: «Bon bah, OK, on se met au repos le 25 ou le 26 et on se voit le 27 ou le 28» et ça peut aussi changer la donne et faire que vous allez vachement mieux apprécier le moment, apprécier ce que vous allez manger, apprécier vos invités, apprécier tout.